Dans sa 8e partie en état d'alerte qui est consacrée à ONG Appel, nous pour entretenir nous avec Charlène Sababadi, qui est une formatrice en coiffure et esthétique pour ONG Appel, qui pour partage avec nous ce sentiment, le travail, formation et accompagnement qu'il y fait auprès de madame qui sortit depuis un milieu social non privilégié. Nous pouvons aussi joindre Siegfried Samuel qui a aussi supervisé pour ONG Appel après un long parcours auprès de différents ONG et qu'un engagement social l'eau plus qu'une trentaine d'années. Charlène Sababadi, ça coûte qui donne ici là on bien dit nous les bonnes bénéficiaires je besoin enregistrer auprès NEF. NEF, oui. Là, quand on commence d'un coup par l'année, c'est un batch par l'année, c'est 2 batchs par l'année, et combien de groupes de monde qui viennent à la fois? Alors, à la fois, c'est 5 personnes et c'est 3 batchs qui nous prend par l'année. Ça veut dire que là, il fait 3 mois et nous donne comme si le level N basic pour, au niveau de la coiffure. Ça va dire qui finit suivre cours que tu l'as. Monsieur ou développer une bonne relation avec eux, une Oui, relation monsieur. d'amitié. Oui. C'est une madame qui enregistrée auprès NEF. Peut-être ben des gens qui peut guetter nous, pas trop comprendre. Dans quel milieu social nécessairement vous sorti ou quoi, dis-nous un petit peu. Bien sûr, c'est une personne qui a le moyen pour payer un cours, une coiffeuse, un cours hairdressing. C'est plutôt une personne qui a le moyen, plutôt. Mais ça qui paye ça coût là pour eux quand je viens suivre ça ici à Arch Training Center Appel. Au fait, c'est la NEF qui occupe tout ça là. Ça nous pas de nous. On dirait, il pas de nous côté. Dans autre chose, dans cette Non, information. ça c'est elle, ça c'est au niveau de la NEF. C'est-à-dire, je t'appelle auprès NEF. Là, NEF a envoyé cette application là. Et là, ça va dire là, venir je suivre ça cours là ici. Voilà. Ça va madame là pour la suite. Je te mets ça en pratique, c'est que je l'apprends avec vous. Je commence un business, comment dire, débrouillé. Oui, et il y a aussi qui je commence un business, et il y a qui a travaillé aussi avec les autres salons, parce qu'il n'y a pas plus pratique encore. Et il y a aussi qui travaillent pour eux à domicile, pas nécessairement que j'ai besoin d'un emplacement, mais c'est eux qui allent vers mes clients. Il y en a aussi. Et il y a aussi qui nous vers autres salons. Pour les gens qui ne sont pas nécessairement initiés là-dedans, quand on forme eux, est-ce que c'est une affaire qui donne nous satisfaction? Oui, effectivement. Parce que je peux enseigner des gens au niveau métier, c'est pour tout livrer même un changement. Parce que là, parfois, quand je viens avec cette madame-là, je viens avec tous les bagages, les soucis quotidiens, avec époux, enfants, tout le stress et tout le angoisse. Et quand je viens là, mon objectif c'est sans cette façon de trouver eux-mêmes, une confiance en eux, trouver eux jolis et une vision pour être capable de débrouiller, être capable de débrouiller les pieds et un métier, et une rente. C'est ça le but au fait. Et oui, je suis satisfait parfois quand je trouve je changé durant 3 mois là, même je look, je cheveux, je suis une personne qui occupe je bien physiquement et pour moi c'était une chose pour moi, voilà, une satisfaction. En tant qu'une femme, parce que je passe là-dedans, parfois il est difficile pour qu'ils nous réalisent nos rêves, et pour qu'ils rêvent, nous capables de sinon, surtout quand on a un talent, et que nous avons du monde dans l'entourage, qui nous fait un compliment, que nous fait bien là-dedans, mais pas laisser ça tomber au fait. Moi, ce qui m'a. Ouais, pas laisser ça tomber, mais aller de l'avant, réalise le rêve, puis après dans n'importe quel domaine, il fait aller parce que je peux sentir bien là-dedans, bien dans quelque chose qui je crée pour faire, beaucoup mieux. Voilà, En tout cas, merci beaucoup, Charlène Sababadi. je vous en prie. Siegfried Samuel,
nous venons ici dans centre appel à entre Candiolef et Crochebois, Oui. à Port-Louis, et nous pouvons guetter un petit peu les opérations de appel. Où est-ce superviseur ici dans appel? Avant de superviser dans appel, je crois qu'il y a un parcours dans le travail social en tant que tel. Dis-nous un petit peu au parcours. Alors, mon parcours, tout d'abord, je rentre directement dans le social. Moi-même, j'ai un petit problème avec l'alcool, enfin, un gros problème avec l'alcool. Et à un moment dans ma vie, j'ai besoin de prendre une décision. Et c'est là que on approche un centre. À l'époque, c'était Centre Solidarité. Alors, on prend 3 ans pour me répondre, moi. Ouais, pendant 10 ans, même dans l'alcool. Après 3 ans là, il y a là, à un moment, il y a là, moi, j'ai commencé à volontaire dans ce centre-là. Et par la suite, ben, il propose-moi si j'ai envie de travailler avec des gens qui ont un problème. Alors, à l'époque, moi, j'ai besoin d'un coup de main, il y a du monde qui est là. Et c'est là que j'ai décidé pour rentrer dans le social. Alors, ça fait X temps de cela. Depuis ça, à l'époque-là, Combien de temps par là? ouf, là, c'est là pour faire 24 ans dans le social. Ou quand tu ou l'âge? Là, maintenant, moi, il y a 68. Pas Non, pareil. pas 68. 58. 58. Mais ou pas faire aux 58 heures. Ouais, voilà. Mais ça dépend. Et tant mieux pour vous. Tant mieux, ça me fait plaisir. Et comment on trouve où dans Appel? Dans Appel, c'était un autre défi parce que j'ai même travaillé avec Benjamin qui habite dehors, qui reste dehors, un SDF. J'ai même travaillé avec cette personne-là. On va passer là, c'est même autre chose. Mais après, comme on commence à découvrir, on découvert que nous quand même dans nous la tête, nous pensons tout le monde qui aide, c'est tout pareil, mais ça quand il y a ce problème particulier. Et c'était qu'importe, mais même avec ces expériences-là, on a besoin d'apprendre aussi. Voilà. Le travail ici avec Bandjiboun sans-abri, ban SDF, Oui. et un certain pas besoin de clochard, Oui. ça travail-là, en quoi il consistait quand on peut faire superviser ici? Alors, d'abord, quand on superviseur, il y a deux parties. Il y a un côté technique, côté clinique. Côté technique, c'est tout le monde pratique, qui était si la lumière correcte, si la faire marcher. Voilà. Côté clinique, c'est la personne même. Et comment nous reprenons à du monde là, nous reprendre tout. Parce que ce n'est pas juste baigner, mettre l'un sur là. Il y a du monde qui besoin d'apprendre à raser, reprendre goût, baigner, reprendre goût avec à manger, reprendre goût avec lui-même, au fait. Et ça, il prend du temps. Nous cause 24 heures temps dans centre appel ici. Oui. Ça 24 heures temps là, nous disons 6 heures grand matin. Oui. Comment il était, comment il déroulé, qui se fait? Alors, tout d'abord, il y a une autre équipe qui est là, il y a une équipe qui fait à la soir, et après, il y a une équipe qui vient pour le jour. Alors, tout d'abord, il y a un handling over qui fait avec l'équipe de soir pour que si tout passe correct. Et la journée commence le matin, à partir de 5h30 réveil, par exemple. Après, il y a un petit déjeuner. Et par la suite, il y a là, il y en a qui rentrent dans la cuisine, il y en a qui ont des travaux pratiques, comme on appelle. Passe bailler, nettoyer la chambre, etc. C'est eux-mêmes qui font ça. Et après, il y a une classe qui nous fait. On appelle ça une classe thérapeutique. Et après, il y a ce moment côté il y a ce counseling, mais il y a un travail de thérapie qui fait. Alors, tout est thérapie. Ça, tu du monde qui peut nettoyer là, depuis le commencement, jusqu'à l'élever, thérapie même là, dans tout ce qu'il fait. Voilà. Ça va dire qui vient cause autres là. Nous gagnons pour cause avec Joanita, et Dormen et Laïa aussi. Ça va dire donc qui vient cause autres là. C'est eux qui ont le cesse. Ça va dire là ou bien va dire là est référé ou je viens pas eux même. La plupart du monde est vient pas eux même. Il est référé par l'hôpital. Il y a deux SSR, un hôpital référé. Et il y a qui ont famille en eux. Mais tout le monde. La première chose, pour dire du monde, quand il rentre ici, c'est lui qui prend la décision là. Nous ne pouvons pas forcer du monde. Alors, tout le monde jusqu'à maintenant qui vient là, c'est pas du monde qui ne vient pas aux autres même. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent qui n'ont pas envie d'intégrer les rules and regulations du centre appel, qui arrive à un moment, nous disons que relapse, ou je dis, je reprends cela, comment ça passe? Ouais, tout le monde, dans un premier temps, un du monde peut faire un premier contact, on appelle ça, nous donner ce sens. Okay? C'est-à-dire, qui était pour intégrer, mais bien sûr, dans les potes qui sont dans une structure, et ben du monde, quand on dit SDF, c'est ben du monde qui reste dans une structure pendant une belle époque. Je ne pas là pour rendre compte personne. Alors, il vient parfois une difficulté quand ici, il a besoin de rendre une structure, il a besoin
Tout d'abord, le problème là, il vient avec l'autorité. Tout le monde qui représente l'autorité, là, il vient un problème pour tout le monde. Donc, il y a un problème avec vous ici. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais seulement, bien sûr, il y a une affaire, jusqu'à maintenant, bon, je dis, bon, nous n'avons pas un gros problème là parce qu'il fait. On veut dire, une affaire. Première affaire que ça du monde se rend quand il rentre là, c'est le respect. Vous comprenez? Regard qui nous, est dans l'autre du monde, les différents avec regard qui du monde, nous sentis qui en dehors, quand je ne peux pas saucer mes baguettes. Quand il est là, façon d'accueillir aller, respect qui nous mettait, nous pas gagné, bon, bien. Nous avons une structure, nous avons un protocole, nous avons une règle. De clair au départ, nous mettons du monde devant les faits, voilà, ça comme ça, ça comme ça. Et pour autant, ça marche. Ça marche. Parfois, on a un préjugé, nous disons, du monde, nous guettons comme ça, mais après, quand on apprend compte du monde, on nous dit, respect appelle respect. Vous comprenez? Donc, comment on dit une affaire, il y a une thérapie qui fait. oui. Ça, quelque chose qui fait, c'est une thérapie en soi. Une cause nettoyage, et passe-baguette, passe-moque, celui ici, celui là-bas. C'est un TN même qui fait ça. Oui. Mais allons dire la nourriture, cuisson, dresse lili. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui font. Et tout ça, il fait partie dans notre programme, ça. C'est apprendre du monde et reprendre goût avec les mêmes dans tout ce qu'il fait. Toi, tu as un 2000 € là, c'est tout à fait normal, toi, 40 000 là. Toi, tu as un restaurant là, c'est tout à fait normal. Parce que ce n'est pas bien du monde, pas pour ça tout le temps. Arrive un moment, il parle de haut, et si demain, il y en a sur la case pour les mêmes, c'est pas une affaire qu'il apprend. Nous avons du monde qui rentre là, 40 ans, il n'est pas connu comment laver une naise. Ce camarade, il n'apprend pas. Mais qui fait. Maurice, c'est un problème qui, même du monde 35, 40, 40 ans, je suis encore resté avec votre famille, et que ça n'a pas fait ça, maman. Dans mon premier contact, tout le monde me dit que ça n'a pas lavé les Je dis, maman, machine. Je dis, OK, mais que ça n'a pas mis les dans la machine. Mon maman. Il pouvait les gagner sur l'instant propre. Mais quand il rentre ici, il a le découvert qu'au fait, dans toute logique, c'est lui qui se faisait mettre lave sur l'instant. Tu mets quelque chose, c'est pas l'autre du monde laver. Alors, c'est pas une petite affaire comme ça. Comme pour la nourriture, il y a une équipe. Il y a du monde qui vient là, qui n'est pas connu qui pense, mais il y a du monde dans la cuisine qui, après, il fait partie de l'apprentissage. Apprendre à laver de linge, apprendre à nettoyer de la chambre, apprendre à cuire. Et il va de soi que c'est eux-mêmes qui tiennent de manger, qui lavent de l'assiette. Et je lave de l'assiette, c'est manger, il y a une équipe qui est là. Mais dans l'équipe là, parfois, il fait un genre de roster. Chaque monde, à un moment, il peut besoin de manger. Voilà. Chacun ne peut pas ça. Qui pas dans le centre d'appel, mon gars, pour trouver une espèce de timetable. Oui. Quand on peut cause au rôle en tant que superviseur, c'est aussi faire de sorte qui interne ici respecter sa timetable là. Bien sûr. Bien sûr, la journée, nous avons un Karen aussi qui est là. Un Karen, c'est pas du monde qui est dans la journée, que le soir, vous êtes là. Et quand nous ne sommes pas là, c'est à eux de faire respecter l'horaire, comme on nous dit. Alors, bien sûr, nous faisons maintenant l'horaire pour qui il y a une stabilité dans cette là. Des hauts patinants, les élevés patinants, ça, du monde instable. Et petit à petit, quand ils suivent ça, cadre-là, ils rendent une stabilité qui, même après, dans ce vie, ils prennent un jour, un autre. Nous commençons à régler, dérégler, mais régler. Voilà. Dans la prochaine et 9e partie en état d'alerte qui est consacrée à ONG Appel, nous pour conclure nous l'entretien avec Siegfried Samuel et que nous pour commencer un dialogue bien franche avec Lindsay Thuot qui tiennent bénéficiaire Appel et qui a là, en maintenance pour sa ONG là.